Salut à tous, salut les bichons, c'est Romain sur Bichon TV. Bienvenue pour ce nouvel Instant Pro où aujourd'hui on va parler un petit peu d'informatique. Qui vous me dites d'informatique? On va appliquer un petit peu d'informatique dans le bâtiment. On va essayer de pas vous faire peur tout de suite. Pour ça, on va parler d'un logiciel qui s'appelle Plan Radar. Voilà, il y a des noms là, tu vois, on va essayer de pas les perdre. Plan Radar, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ça va être ton boulot aujourd'hui, hein. Je te préviens, Mathieu, t'as pas mal de boulot. C'est toi qui vas nous expliquer ça. Donc j'ai un peu spoilé, on a Mathieu qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de Plan Radar. Salut les bichons, salut Romain. Alors Mathieu, là tu as du boulot parce que Plan Radar, on comprend qu'il y a des plans. Par contre radar, on sait pas pourquoi. Alors c'est pas pour les radars de route, hein, donc, qu'est-ce que c'est? Vous n'allez pas pouvoir éviter les radars grâce à Plan Radar et vous n'allez pas pouvoir dessiner des plans grâce à Plan Radar. En revanche, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment suivre votre chantier intégralement avec Plan Radar. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une solution qui permet d'éviter d'avoir des papiers dans tous les sens, de mieux communiquer entre ce qui se passe sur le chantier et ce qui se passe au bureau, et s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information et optimiser un peu le temps de tout le monde, parce qu'on sait que dans ce métier-là, on peut souvent perdre du temps. Ouais. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que vous ayez un temps qui soit le plus optimisé possible, que quand vous vous déplacez quelque part, vous ne vous déplacez pas pour rien, et que vous allez faire des choses de façon le plus efficace possible sur le terrain, et que les équipes, ou en tout cas vos équipes, le sachent et soient tenues en temps informé, en temps réel. Ok, donc là, le but du jeu, c'est qu'on cale Plan Radar pour des artisans du bâtiment et des bricoleurs avertis. Parce que tu sais, dans l'émission L'Instant Pro, on a essentiellement des artisans, des bricoleurs avertis, des prescripteurs. Donc, il faut bien qu'on adapte le discours pour tout le monde. Ouais, alors ça va être surtout pour les artisans, parce que c'est là où il y a surtout les artisans, même avec des petites équipes, hein, c'est hyper intéressant, parce que justement, ça va leur permettre d'avoir à disposition toutes les informations du projet sur lequel ils sont en train de travailler, du chantier sur lequel ils sont en train de travailler, et de tenir au courant tout le monde. Moi, j'aime bien dire souvent... on le constate avec nos utilisateurs, c'est qu'ils font des prestations qui sont souvent détaillées dans des devis, mais quand ils arrivent sur site, ils se rendent compte qu'il y a plus de choses à faire que ce qu'il y a en réalité. Or, c'est pas mis dans le devis, donc du coup, au moment de la facturation avec le client, c'est toujours un problème, parce qu'on n'arrive pas à retrouver l'information, ou finalement, on a tiré, au lieu de tirer 2 mètres de câble, on en a tiré 4, voire 10, et ça prend beaucoup plus de temps. On facture un peu à l'arrache, quoi. On facture un peu à l'arrache, on ne sait plus très bien ce qu'on doit facturer ou pas, et l'objectif, c'est vraiment de permettre justement à tout le monde d'avoir ce bon niveau d'information, que ce soit les équipes administratives quand il y en a au bureau, ou que ce soit les équipes terrain pour savoir exactement ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait. Ok. Bon, pour ça, moi, je veux qu'on explique d'abord aux bichons, Plan Radar, c'est qui, c'est quoi? La base, on commence par le début. Ouais, plan Radar, je peux même commencer par moi si tu veux. Ah, vas-y, allez. Donc moi, j'ai ouvert le bureau de Plan Radar, parce que Plan Radar, c'est une boîte autrichienne. Donc, moi, je mesure 1m74. Je suis blond, je suis célibataire. Je suis blanc, je suis pas du tout célibataire, je suis marié et très heureux. Non, mais blague à part, donc moi, j'ai ouvert le bureau de Plan Radar en juillet 2020. Ok. Mais la société Plan Radar, c'est une société qui à la base est autrichienne, dont le siège est à Vienne, en Autriche, qui a été créée en 2013, qui est très 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 présent sur le marché allemand et autrichien, ce qu'on appelle la région d'Ar, et qui, fort de son succès, a décidé de s'implémenter partout en Europe. Donc ils ont réussi une belle levée de fonds de 30 millions d'euros en mars 2020, et grâce à ça, on a ouvert 11 bureaux en Europe. D'accord, ok. Et l'objectif, et tu vas voir pourquoi je précise ce point-là, l'objectif d'avoir ouvert des bureaux en Europe, c'est exactement le but de ma visite aujourd'hui aussi, c'est justement d'accompagner nos utilisateurs, donc de pouvoir leur présenter la solution, leur expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et qu'est-ce qu'ils vont gagner en utilisant la solution, et derrière de les accompagner dans la configuration et dans l'utilisation de la solution, parce qu'on est quand même sur un outil digital. Tu parlais d'informatique tout à l'heure en introduction, de manière un peu sarcastique, et tu as raison, on est sur un marché qui est pas forcément un marché très habitué à l'informatique, parfois très réticent même à le mettre en place. On vient souvent remplacer le papier et le crayon qui fonctionne très bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ça fait 30 ans que j'utilise le papier et le crayon. Pourquoi est-ce que j'utiliserais du digital? Tu dois te la taper tous les jours, cette réflexion. Et tu as complètement raison, parce qu'aujourd'hui, le papier et le crayon fonctionnent très bien.
la seule problématique du papier et du crayon, c'est que c'est pas interactif. Donc ce que tu écris sur ton papier, déjà souvent il y a que toi qui peux le lire parce que personne n'arrive à te lire. Tu dis que j'écris mal, c'est ça? Je le vois sur les notes qui sont en face de toi, j'arrive absolument pas à lire, j'aurais pas pu te copier à l'école. Ça c'est fait exprès, tu vois, c'est anti-invité. On sent que tu faisais exprès à l'école pour que personne puisse copier sur toi. Mais non, le papier et le crayon c'est très bien, c'est juste qu'effectivement après il faut revenir au bureau, il faut rédiger ses rapports, il faut arriver à se relire. Si on a une cellule administrative, il faut passer ses notes à la cellule administrative. C'est pas très collaboratif, quoi. Voilà, exactement. Et donc ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut revenir au bureau, alors que parfois on est à un quart d'heure de la maison, on pourrait rentrer directement à la maison pour dîner pour une fois avec ses enfants, et au lieu de ça, on est obligé de repasser au bureau. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider sur toute cette partie-là. Et puis surtout, en fait, c'est éviter la perte d'informations. J'en parlais tout à l'heure sur la facturation quand tu fais des prestations qui ne sont pas forcément incluses dans le devis. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu fais, tu t'es bien placé pour le savoir parce que tu es dans la clim et dans le chaudière, la plomberie, etc. La maintenance, ouais, tu as des documents, tu as des notices d'installation, tu as des informations sur les fabricants et les producteurs sortent des documents qui sont des produits qui sont à chaque fois nouveaux avec des programmations différentes sur des marques différentes et autres. Et donc d'avoir tout ça sur un support digital, ça évite de te trimballer avec tous tes papiers tout le temps, d'avoir oublié la notice d'installation au bureau ou de t'être garé. On parlait du centre-ville tout à l'heure. Tu te déplaces dans le centre-ville, tu t'es garé loin de chez le client et tu es obligé de revenir à ta voiture parce que tu as oublié la notice d'installation. L'objectif, c'est vraiment d'avoir toutes ces informations-là directement avec toi. Mais voilà, moi, ce que je veux bien qu'on explique aux bichons, c'est que, on va parler un peu en termes techniques ricains. Plan Radar, c'est un SaaS. C'est un service as a software, c'est exactement. Ça. En gros, c'est un logiciel qui, au lieu d'être installé sur une bécane, sur un ordinateur comme un classique logiciel, il est installé en ligne dans le cloud chez vous. Et vous, en fait, vous donnez un accès de telle façon à ce qu'on puisse l'utiliser sur toutes les plateformes, les téléphones, les iPads, les ordi, n'importe où. Ouais, ça c'est pareil, c'est l'objectif, c'est d'accompagner, d'aider l'utilisateur. C'est-à-dire qu'avant, quand on n'avait pas un software, pas un logiciel SaaS comme tu viens de le dire, on était obligé d'installer le logiciel sur le PC ou sur le serveur ou quelque chose comme ça. Donc il y avait souvent, parce que même moi qui travaille là-dedans, je serais incapable de le faire aujourd'hui, d'installer sur un serveur. C'était restrictif, c'était aussi très restrictif, c'est-à-dire que tu étais que sous Windows ou une version que sur Mac. T'avais pas. Maintenant, on s'en fout, c'est ce qu'ils appellent cross-platform. Tu t'en tapes. L'objectif, c'est que la seule chose, et encore déjà, ça c'est même parfois un peu compliqué, la seule chose dont il faut se souvenir, c'est le mot de passe. Ouais, login et mot de passe. Un login, un mot de passe. En général, ton login, c'est ton mail. Donc ça, c'est pas très compliqué, tu t'en souviens. Ton mot de passe, souvent, tu le sauvegardes de plus en plus. Donc maintenant maman 038, maman 18. Exactement. Date de naissance de ton premier enfant. C'est ça, numéro de sécu. Tu vois. Ou alors la date de ton mariage, comme ça, tu es sûr de t'en souvenir. J'en ai pas, alors c'est bon. Comme ça, tu es tranquille. Et du coup, non, l'objectif, c'est effectivement uniquement d'avoir à rentrer ton login, ton mot de passe, et tu y as accès soit sur n'importe quel ordinateur, donc n'importe quel navigateur, soit sur n'importe quelle tablette smartphone, parce qu'on est Android et iOS. Vous avez aussi des applications, etc. Donc on a directement l'application, donc ça se télécharge exactement, et c'est ça qui est génial et qui est fabuleux, ça se télécharge comme un WhatsApp. C'est-à-dire que tu télécharges ton application, tu mets ton login, ton mot de passe, et après tu reçois des messages, tu reçois des notifications. Tu as juste à consulter ce que tu as à faire. Si tu as envie d'envoyer un message à l'intérieur, t'envoies un message à l'intérieur. Tu peux rajouter des photos, des vidéos, des mémos vocaux. Tu peux vraiment faire de position GPS, tu peux rajouter des documents. Tu as vraiment accès à toutes les fonctionnalités que offre le smartphone aujourd'hui. Mais dans ce logiciel, parce qu'on a compris du coup que c'était un logiciel de gestion de chantier. Oui. Si je dis une bêtise, tu me dis. Non, mais tu peux le résumer comme ça. Mais comment est-ce que tu intègres ça ? C'est-à-dire que n'importe quel collaborateur, par exemple, moi j'ai un conducteur de travaux, des gars, je donne l'accès à mon conducteur de travaux pour faire des comptes rendus. C'est moi qui ai l'accès, c'est mes gars. Ça se passe comment ? Alors, tu as plusieurs niveaux. Avec des rôles qui peuvent être différents. Alors, ça va dépendre un peu de ton organisation. En général, c'est plutôt le bureau et le conducteur de travaux qui pilotent l'ensemble. Tes gars peuvent y avoir accès, mais dans ces cas-là, ils ont plutôt un rôle, ce qu'on appelle un rôle d'intervenant. Donc, eux, en fait, on leur attribue des tâches. Ils ont un accès gratuit, donc déjà, ils ne payent pas le logiciel, donc ça, c'est pas mal.
Et puis surtout, ils peuvent quand même rajouter des photos, te changer de statut pour te dire que le travail a été fait, etc. Moi, je leur donne une tâche. Eux, ils nous disent, elle est faite. Voici la photo, par exemple. J'ai fini tel jour à telle heure. Tu avais prévu 4 heures, j'ai mis 6 heures, etc. Exactement. Donc, ils peuvent t'envoyer toutes ces informations-là. Donc, ça te permet... Toi, ça t'évite... T'es pas obligé nécessairement d'aller sur site pour constater. Si tu as confiance dans le travail de ton collaborateur et que par photo, tu peux constater que c'est de ce qui a été fait, il n'y a aucun problème. Hein. Tu vas pouvoir valider à distance. Donc, ça peut t'éviter en plus un déplacement inutile sur site sur une prestation relativement lambda que ton gars fait tous les jours. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ton conduite de travaux ou toi, en tant que patron de ton entreprise, c'est là où nous, on va vous accompagner au début. C'est que tu as une petite configuration à faire pour te montrer comment tu peux créer ton projet. Donc, tu peux importer les plans de ton projet. Si tu n'as pas de plan, c'est pas grave. Tu peux quand même travailler et attribuer des tâches, notamment si tu fais de la maintenance, par exemple, tu n'as pas forcément les plans de la localisation de la chaudière chez ton client, notamment chez les particuliers. Après, tu peux faire des croquis. Tu peux prendre en photo le croquis, l'intégrer comme plan. Nous, on a des clients, par exemple, qui n'ont pas de plan de bâtiment. Ils prennent en photo les plans d'évacuation et ils les intègrent directement dans la plateforme. Ça leur sert de plan de base, notamment sur tout ce qui est expertise immobilière, audit technique. Et ensuite, tu vas, une fois que tu as créé en fait ton cadre, et encore une fois, c'est là où nous, on vous accompagne, on vous laisse pas, on vous demande pas un login, un mot de passe, et ensuite c'est bon, vous vous débrouillez. On est là quand même au début pour vous accompagner, vous montrer comment ça marche. Et une fois que tu as créé ton cadre, après, tu as pris en main en 5 minutes, en quelques minutes le logiciel, et ensuite derrière, tu n'as plus qu'à l'utiliser et commencer à travailler dessus. Et tu peux l'appliquer sur plusieurs métiers, c'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, moi, là je vois moi le rôle que je vois ou l'utilisation du logiciel, je la vois très bien là, tu vois, par exemple pour un conduite de travaux, pour un gros chantier où on a des comptes rendus sur plusieurs mois d'intervention, etc. Comment est-ce que tu estimes par exemple que je vais prendre un menuisier ou un agenceur de cuisine par exemple? Comment est-ce qu'il peut se servir du logiciel? Qu'est-ce que ça peut lui faire gagner comme temps? Alors, tu vois, tu as raison de le préciser parce qu'effectivement, on est sur des niveaux d'utilisation qui sont un peu différents. Le menuisier, l'installateur de cuisine, il va avoir moins de problématiques sur la partie rapport, par exemple. Ça va moins l'intéresser. En revanche, qu'est-ce qui va l'intéresser? Il y a énormément de choses. Déjà, pour piloter déjà tous les plans techniques. Donc, accéder digitalement aux plans techniques. Donc, plutôt que d'avoir des papiers, même si le papier, c'est sympa. Et effectivement, le fait de l'avoir au mur, nos utilisateurs continuent à l'afficher au mur, même s'ils l'ont en format digital. Ensuite, ils vont pouvoir accéder à tous les documents. Donc, ça veut dire que quand tu installes une cuisine, tu peux avoir des notices d'installation spécifiques parce que c'est un four que tu n'as jamais installé au préalable et c'est toi qui es en charge de l'installation parce que c'est un four encastré mais de façon spécifique ou autre. Et comme ça, tu peux accéder à la notice explicative directement sur ton téléphone ou sur la tablette. Après, tu vas quand même pouvoir documenter en fait tout ton projet et savoir précisément que là, ça y est, jour 1, tous les meubles hauts sont installés, prendre une photo de tous les meubles hauts installés. Si jamais tu as un problème dans le mur, faire un constat en prenant une photo de ce que tu as pu réaliser. Là où le cuisiniste, avant, il faisait tout ça un peu, j'allais pas dire à la mano, mais en gros, le vendeur de cuisine lui disait, tiens, v'là tes plans, on est allé faire le relevé technique, v'là tes plans, il te donnait un gros dossier avec ta cuisine, tes trucs. Là, tu peux, à la limite, le préparer en amont en disant, tiens, demain, je vais chez Madame Untel, je connais pas cette hotte que je vais installer. Comment est-ce que je l'installe? Tu peux te renseigner en amont du chantier et donner la notice au client directement, par exemple? Typiquement, tu pourrais faire un petit rapport rapide de ce que tu as fait en incluant la notice et en l'imprimant ou l'envoyant par mail directement au client. Et puis surtout, dans le cas que tu décris, c'est qu'effectivement, toute cette information qui a été envoyée par celui qui a fait les relevés, tout le cuisiniste, en fait, plutôt que de l'envoyer dans un mail, et après, il va falloir aller chercher dans tes mails toutes les infos. Là, tu l'envoies directement dans l'application. Un projet, Madame Durand, et j'ai tout. Et tu as toutes les informations. Tu as éventuellement des photos qui ont été prises sur place par celui qui a fait les relevés de ce qu'il a pu constater, etc. Et du coup, tu as un historique, en fait, de tout ce qui s'est passé. Et surtout, derrière, tu gardes un historique. En fait, tu gardes une trace de tout ce qui a été fait. Donc, tu sais précisément ce qui a été fait, à quel moment et par qui.
Et donc, si jamais ton client te rappelle 2 ans après pour te dire « Ah, il y a toute ma partie haute qui s'est effondrée dans la… » C'était bien fait ce jour-là. Ouais, à l'époque, quand ça a été livré, c'était bien fait, mais maintenant, il y a une garantie, il faut la faire jouer parce qu'effectivement, c'est tombé. Et donc, tu gardes un historique, une trace de tout ce qui a été fait. Alors, trace veut pas dire espionnage. Hein. Bien sûr. Trace veut dire vraiment… je veux dire, globalement, tu sais précisément qui a installé, comment ça a été installé, quel est le type de… Même à la rigueur, le type de vis et le type de matériel qui ont été installés et sur quel type de support. Mais ça pourrait être super pratique. Alors, je sais pas si c'est l'usage ou pas, mais je vois un autre usage, moi, en maîtrise d'œuvre. Par exemple, un maître d'ouvrage, un archi qui fait la maîtrise d'œuvre, il a ses 8 entreprises qui sont sur le projet d'aider et il peut, par exemple… comme avant, leur donner un descriptif, tu sais, de ce qu'il faut faire. Mais là, il peut le suivre au jour le jour et générer directement des rapports. Oui, directement. En fait, tu peux faire des rapports soit en PDF, soit en Excel à l'instant T. L'objectif, c'est que finalement, ton rapport, ce soit plutôt la plateforme Plan Radar. Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est que ton rapport, il est vivant. Et effectivement, les 8 entreprises, tu sais ce qu'elles ont fait. L'intérêt, c'est qu'aussi, tu vas pouvoir piloter tes équipes. Donc, faire venir le plombier avant que le carreleur intervienne. Ouais, et ça, c'est les accès gratuits. Lui, il a un accès et il donne un accès gratuit à l'entreprise pour qu'elle mette ce qu'elle a fait, ses photos, etc. Ouais, et c'est pour ça que nous, on a énormément de clients chez les artisans qui, à l'origine, sont des sous-traitants des maîtres d'œuvre qui ont utilisé la plateforme en mode sous-traitant, c'est-à-dire qu'eux, ils recevaient des informations, mais qui ont quand même leur propre chantier à côté, donc ils ne font pas que travailler en sous-traitance de structures plus importantes. Ou de copains d'ailleurs, parce que souvent il y a de la sous-traitance entre artisans. Mais l'objectif, c'est qu'effectivement, lui, pour piloter ses projets, il se dit ça vaut vraiment le coup, quoi, parce que moi, mes équipes sur le terrain, j'ai besoin de savoir ce qu'elles font. Encore une fois, on parle de suivi de facturation pour s'assurer effectivement, quand tu fais des prestations qui ne sont pas incluses dans le projet, de pouvoir les facturer derrière et tout suivre en fait. Ouais, moi, j'y vois vraiment un usage, tu vois, sur la maîtrise d'œuvre comme ça, ou sur un gars qui a une boîte de réno, par exemple, tout corps d'état, où lui, en termes d'organisation, il a besoin d'avoir une organisation ultra carrée et pour pas perdre de temps et pas perdre d'argent, quoi. Ouais. Et je trouve que là-dessus, on va vraiment gagner du temps, quoi. Par exemple, j'en sais rien, moi, pose des placos. Tiens, on a mis les placos, mais on n'a pas jointé. Alors que tel endroit, c'est jointé, on peut attaquer telle pièce et tout. Exactement. Et c'est vrai que pour transmettre des infos à des sous-traitants ou à des collaborateurs, là-dessus, c'est vraiment pratique. Hein, ouais, et puis là, je peux malheureusement pas te le montrer, mais d'ici la fin du mois, là, on sort le diagramme de Gantt, donc le planning. Ah oui, là, partie planning. Ouais, la partie planning. Programmation. Et justement, toutes ces tâches dont tu parles, qui sont avec des dates d'échéance, donc tu peux effectivement donner des dates de réalisation des tâches, qui évidemment, parce qu'on le sait, c'est comme ça que ça se passe, vont évoluer au cours du chantier. Plombier, intervention de la première à la 12e semaine. Tu sais, tu les vois, les diagrammes où il y a marqué… Pour une semaine de boulot. Hein. Ouais, et il y a marqué « selon évolution du chantier », tu vois. L'électricien, c'est pareil en général. Ça veut dire tu viens quand on t'appelle et puis tu te débrouilles, quoi. Là, c'est exactement ça. Et l'objectif, c'est que ça mette à jour justement le diagramme automatiquement. Et les collaborateurs reçoivent une notif en disant ça a été mis à jour direct. Ouais, ça a été mis. Et eux, ils peuvent voir une visu directe de ce qui se passe. Et tu as une vraie vision planning, en fait, une vraie gestion. Et ça va être intégré. C'est une fonctionnalité qui est complètement intégrée par rapport à ce qu'on fait. C'est vrai que si tu as des sous-traitants, c'est encore plus pratique du coup. Ouais, bien sûr. Franchement, sous-traitants… Alors après, tu peux traiter les salariés comme des sous-traitants dans le logiciel. Donc du coup, tu vois aussi l'usage. Mais c'est vrai que pour des sous-traitants, comme tu dis, tu leur donnes toutes les infos une fois et tu t'occupes plus de rien, quoi. Mais je te le dis, là, nous, on a une grosse partie de nos utilisateurs qui nous viennent de bouche à oreille. De bouche à oreille. D'utilisateurs sous-traitants. En utilisateur payant, parce qu'en fait le payant c'est celui qui va pouvoir créer ses projets, qui va pouvoir créer ses tâches, etc. Mais il peut inviter effectivement, comme tu le dis, ses équipes avec ce rôle de sous-traitant, même si c'est des équipes en interne, et il va pouvoir… Et du coup, on travaille vraiment, parce que je suis passé un peu vite sur la description de la société, mais en fait dans nos clients, donc on a un peu plus de 15 000 clients dans une 60aine de pays, on travaille, comme tu le disais à juste titre, avec des maîtres d'ouvrage, mais notre cœur, c'est quand même la partie maître d'œuvre et puis la partie artisan, quoi, parce que le marché, le marché, c'est quand même aujourd'hui dans la construction, c'est 98% de PME de moins de 20 salariés, hein, donc globalement, c'est clairement là, et c'est eux qu'il faut aider,
parce que c'est eux qui, justement, souvent perdent du temps dans des problématiques administratives, dans des problématiques de gestion de temps, et c'est eux qu'il faut aller aider au maximum. Et donc ça fait partie de notre scope de clients, mais on a également toute la partie exploitation, maintenance, inspection incendie. Tous ces gens-là sont intéressés parce qu'on peut localiser l'information sur un plan, et puis surtout il y a tout l'historique. On peut revenir dessus, on sait précisément qui a fait quoi, à quel moment. Ça, tu nous montreras tout à l'heure. C'est ce qu'on voit sur les plans 2D où tu peux dire intervention tel jour, telle heure, on a fait ci, il y a ça à refaire. Je vois que tu as même des pictogrammes visuels qui permettent de dire si c'est urgent ou pas. Exactement. C'est plutôt c'est tout sur toute la partie statut de ce qui reste à faire, ce qui est encore à faire, qui est en cours, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Et donc effectivement, encore une fois, le marché est très important. En France, c'est un très très gros marché. La construction, c'est vraiment... Il y a plein de gens passionnés et passionnants. Tu me parlais de ton métier tout à l'heure et de ton parcours, c'est hyper intéressant. Et c'est ce qui fait aussi, nous, pas nous passionne, mais ce qu'on aime énormément, c'est justement de pouvoir parler avec des acteurs comme ça, avec des utilisateurs qui sont des gens qui se sont faits tout seuls, qui sont organisés tout seuls, et l'objectif c'est de venir les aider à s'organiser un peu mieux en fait. Là on le voit dans la construction que vous avez du logiciel, parce qu'on a bien compris que le logiciel à la base il n'est pas français, hein. Le logiciel est autrichien. Voilà, Plan Radar, c'est autrichien. Ils se sont développés dans toute l'Europe. Je suppose qu'ils ont piqué les particularités de chaque pays un petit peu, parce que chaque pays a amélioré le logiciel de façon dont les utilisateurs le réclamaient. Parce que la particularité d'un logiciel en SaaS, justement, c'est que c'est évolutif. Exactement. C'est-à-dire que là, on voit, par exemple, tu intègres les diagrammes de Gantt, les plannings, etc. C'est-à-dire que si vraiment il y a un besoin sur le marché, vous êtes à l'écoute là-dessus et vous pouvez faire évoluer le soft, quoi. Tu vois, dans les évolutions, par exemple, alors en France, moi j'ai apporté quelques petites évolutions, mais on avait des données sur les entreprises, etc., qu'on ne pouvait pas facilement mettre dans les rapports. Et en France, on a besoin de rappeler toutes les entreprises qui interviennent sur les projets, etc. Donc j'ai demandé à ce qu'on le fasse en un simple clic, en fait, qu'on puisse rajouter ces informations-là. Mais on a plein d'autres évolutions. Le planning vient évidemment de nos clients, c'est-à-dire que c'est eux qui nous disent bon les gars, vous êtes sympas, il est hyper pratique votre logiciel, mais il me manque quand même la partie planning, c'est quand même quelque chose d'important qui me manque aujourd'hui, donc on l'a apporté. Et plein d'autres choses, tu vois, par exemple on s'est développé de plus en plus, on se développe dans toute la partie travaux publics, VRD ou autre, et donc on a rajouté la localisation GPS. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu as besoin, pour avoir un repère, si tu veux, tu as besoin d'avoir un repère. Pareil, on travaille de plus en plus avec des tunneliers aussi dans ce monde de l'infrastructure. Et on a, désolé, c'est un peu vulgaire, hein, mais il y a des petites pastilles qui s'appellent des tags NFC. Qui sont en fait des petits lecteurs, dans lesquels il y a un petit processeur à l'intérieur qui est minuscule, hein, ça se colle. C'est le même principe que les badges qu'on utilise pour ouvrir des portails ou pour ouvrir des portes dans les bureaux. Et vous pouvez coller ça au mur en fait et rattacher une tâche directement. Et donc quand vous passez votre smartphone sur le tag NFC, la tâche apparaît automatiquement. Et donc vous savez précisément quelle est l'information. Et en fait, comme les tunneliers ne captent pas le GPS, on ne pouvait pas faire de localisation GPS. Donc du coup, ils localisent grâce à ça. Et ça, c'est des choses qu'on a apportées au fur et à mesure parce que effectivement, nos clients nous le demandent. Et la boîte a toujours développé son logiciel par rapport aux besoins du terrain. Mais regarde, moi je vais te donner un besoin de terrain concret. Pour moi, une évolution à faire là-dedans, le planning c'est parfait. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off quand on préparait. On a plein de logiciels qui sont super performants dans des domaines précis. Le plus dur pour moi, c'est d'arriver à en retrouver un qui les regroupe tous, tu vois. Enfin, non mais tu comprends le principe, c'est que pour moi, il me manque, la seule chose qui me manquerait en tant qu'artisan là, c'est la gestion co. Je te le dis, c'est la seule chose qui, je pense, me manque parce que tout ce que tu as là, c'est trop pratique. Tous les jours, je vais l'utiliser sur le compte rendu de chantier, sur l'organisation, etc. La seule chose qui manque, c'est de pouvoir gérer directement les infos qu'on a mis sur la facturation, justement. C'est une petite évolution. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais la problématique que je vois, le premier point, c'est ce que tu disais d'ailleurs un peu en disant j'aimerais un truc qui fasse tout. On pourrait faire un truc qui fait tout, mais tu fais une usine à gaz. Et après, c'est hyper
C'est comme si un artisan disait je suis hyper bon en plomberie, en électricité, en menuiserie. J'y fais tout, mais j'y fais rien correctement. Exactement. Donc c'est hyper compliqué. Ça peut arriver. On en connaît, mais c'est pas forcément évident. Et du coup, nous on permet de faire un certain nombre de choses quand même dans ce que tu décris. L'envoi des devis, l'envoi des factures. Ouais, tu m'as dit on pouvait les gérer en pièces jointes. On les envoie en pièces jointes. Tout ça, tu peux les gérer en pièces jointes. Moi, j'ai des utilisateurs, pour le coup, maîtres d'œuvre, mais qui consultent les entreprises avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler. Donc, les entreprises utilisent déjà Plan Radar sur les projets sur lesquels ils travaillent. Et comme ils l'utilisent sur les projets dans lesquels ils travaillent, ils vont, avant de gagner un projet, ou avant de les faire travailler sur un nouveau projet, ils vont créer une première phase de projet. Et là, ils vont envoyer le cahier des charges. Et comme ça, les entreprises répondent au même endroit. L'avantage, c'est que tu centralises toutes les informations. Et tu as un cloud où les boîtes peuvent envoyer leurs documents et toi, tu y as accès direct? C'est plutôt par tâche. En fait, tu les consultes par tâche parce que tu leur attribues la tâche. Comme ça, tu sais précisément quand est-ce qu'elles l'ont déposée, à quel moment. Et donc, tu as vraiment tous ces éléments-là. Et tu peux envoyer tes factures, et tu peux envoyer, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Hein. Tu peux même signer tu peux signer des rapports. Donc il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Et après, j'ai envie de te dire, je pense à chacun sa spécialité. La gestion co, c'est une approche plus financière, structurée, administrative, comptable, organisationnelle. Voilà. Mais cela dit, ça n'empêche pas de travailler parce que du coup, nous, en fait, tout le logiciel est complètement ouvert. Bon, là, on rentre dans des détails techniques hyper poussés, mais tout le logiciel est complètement ouvert et du coup, on peut discuter avec ces outils-là. Donc, il y a des infos que tu peux avoir dans Plan Radar que tu pourrais envoyer à ta gestion pour justement, j'en sais rien, dire que telle prestation est déjà terminée et que tu peux facturer. Ok, ça roule. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Et d'ailleurs, pour aider nos clients qui ne sont pas du tout techniques, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle Plan Radar Connect et qui permettent en fait de relier un logiciel avec un autre sans avoir à coder. Donc tu n'as pas besoin de programmer, tu as juste à dire un chemin. Donc je veux telle info à tel endroit, l'envoyer à tel endroit dans mon autre logiciel, et ça se fait vraiment comme si tu décrivais je veux aller de tel endroit à tel endroit. Quoi. Un peu comme un Waze, tu vois. Ça commence à se faire pas mal avec tous les systèmes IoT, là, les systèmes en ligne de domotique où on peut discuter entre plusieurs services, et c'est cool parce que d'habitude, on ne peut pas le voir sur des SaaS, mis à part où ils ont des partenariats avec tel ou tel système, mais on ne le voit pas comme ça. Quoi. Ouais. Non, alors que nous, on a développé ça avec une plateforme existante qui n'est pas nous, mais qui intègre déjà énormément de logiciels et qui fait gagner du temps. Et de toute façon, si je vais mettre les pieds dans le plat, le nerf de la guerre chez les artisans, c'est le service et le prix. Ouais. Donc, en termes de coût, parce que c'est toujours pareil, si tu me dis mon service, il est super, mais il coûte 10 000 balles par mois, tu as des artisans en face de toi, ils vont te dire écoute, c'est invendable, je peux pas l'utiliser, etc. Combien coûte le service? Parce que s'il gère pas toute la gestion co machin, etc., mais qui fait tout le reste, après c'est une histoire de coût, tu vois, de ce que ça t'apporte et ce que tu perds comme temps à l'appréhender, à l'apprendre, quoi. Alors nous, on est hyper confiants sur les prix, je vais te dire pourquoi. C'est hyper simple. Quand on présente la solution, en général, le prix arrive plutôt à la fin. Oui, bien sûr. Et très souvent, on fait « Ok, par rapport au temps gagné, il n'y a pas photo. » Oui, c'est toujours ça. Au final, c'est... ou alors, je gère 50 projets, le prix est rapporté au nombre de projets, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est hyper simple. Les prix sont disponibles sur le site internet. On est complètement transparent là-dessus. Il n'y a pas d'offre tiroir spécifiquement. C'est un prix qui commence à 26 € par mois pour un architecte d'intérieur tout seul qui gère 5-10 projets par an, qui a envie de se structurer et de justement digitaliser un peu tout ça et puis de s'organiser. Ou un artisan, hein. Je parle d'architecte, mais ça peut être un artisan avec une ou deux personnes sur le terrain mais qui a envie de se structurer. Ensuite, on passe à 89 € par mois et ensuite à 129 € par mois. Là, c'est le nombre de projets qui change ? Non, je te donne les prix par mois, mais c'est des engagements annuels. Ok, donc tu gagnes 10% par rapport à l'engagement. Donc en gros, c'est 1000 balles par an pour l'un, soit 1000 balles, soit 1005. Ouais, 300 pour le petit. 300, 1000 et 1005. Voilà, juste pour donner une fourchette. Quoi. Voilà, et alors c'est pas par projet, parce que c'est illimité systématiquement par projet. En fait, c'est par le nombre de plans. Alors je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est le nombre de plans qu'on peut voir là à l'écran sur la tablette. On va regarder ça. C'est par le nombre de plans actifs sur lequel tu vas pouvoir créer des informations et partager des informations. La bonne nouvelle étant que quand tu as terminé ton projet,
il est tu clos. peux extraire toutes tes données, donc garder un historique de tout ce que tu as fait, et du coup récupérer la place des plans qui étaient utilisés sur le projet pour un nouveau projet. Donc chantier fini, je le sors et on reprend un plan. Exactement. Donc en fait c'est le nombre de, je vais être plus clair pour les bichons, c'est le nombre de chantiers que vous avez en cours. C'est le nombre de plans par chantier que vous avez en cours, parce que ça peut être illimité, ça peut être des chantiers sans plan par exemple, donc tu pourrais avoir des chantiers sans plan, dans ces cas-là tu peux avoir 10 000 chantiers. Si tu n'as pas de plan dessus. Ah oui, ça veut dire que si on n'a pas de plan et si on s'en sert juste pour la partie organisation et suivi de chantier sans plan, par exemple, moi qui ne fais pas de marché d'archi, etc., je peux m'en servir juste en termes de chantier. Exactement. Et là, je prends la version de base que tu as, l'entrée, et pour 300 et quelques euros par an. Ouais, tu pourrais. Globalement, tu pourrais, et surtout, après, ça dépend, il y a quelques petites fonctionnalités en plus en termes de modèles personnalisés, mais par rapport à ce que tu fais, oui, tu pourrais très bien faire ça. Ouais. Ok, ouais, donc ça reste raisonnable comme coût, c'est pas, c'est pas exorbitant. Quoi. Et surtout par rapport au temps. Quoi, moi, je vois, tu l'as quantifié le temps? C'est quoi? C'est 7, c'est 10 heures par semaine? C'est quoi? 5? En moyenne, la moyenne haute, c'est plutôt 7 heures par semaine. Donc ça fait quasiment une journée quand même de temps de travail par semaine, ce qui est quand même énorme. Donc financièrement, voilà, je sais pas combien vous payez vos gars, mais tu prends 7 heures à 15 balles de l'heure, c'est 100 balles par jour, quoi, à peu près. Et encore 15 balles, t'es en net, t'es pas on est pas en chargé. Donc, non, mais oui. Donc si on prend plutôt effectivement 30, 35, puisqu'en plus si tu parles, après il y a d'autres coûts d'exploitation annexes, mais effectivement uniquement en salaire déjà, très rapidement. Ouais, tu rentabilises rapidement. Ouais, très rapidement. Et puis ça va même plus loin, hein. Je veux dire, tu fais un déplacement de 1 heure pour te rendre sur site, alors qu'en 10 minutes tu règles le problème, alors que si tu avais l'information sur ton smartphone, avec les photos, les vidéos, t'aurais pas eu à te déplacer. T'aurais pas pris ton PV parce que t'étais mal garé. Exactement, donc pas de PV, pas d'essence, pas de perte de temps pour te stationner parce qu'il n'y avait pas de place en dessous de chez le client, etc. Et donc très rapidement, en fait, tu rentabilises la solution. Ouais, moi, j'avais eu la discussion, tu sais, quand j'avais fait mes équipements à l'intérieur de mon camion. J'en avais eu pour 10 000 balles de casier, etc. Et la grosse discussion, c'était t'es complètement taré de mettre 10 000 euros dans tes casiers. Je dis oui, je suis complètement taré. Par contre, j'estime que je gagne à peu près 20 à 30 minutes par jour en cherchant pas mes outils, mes matériaux, etc. Bah, quand tu fais le calcul comme ça sur combien coûte 1 heure de mon temps et combien est-ce que ça coûte à l'entreprise, mais tes casiers ils sont rentabilisés ultra rapidement. Donc là, faire gagner 7 heures par semaine, moi j'étais parti sur une journée, sur 1 heure par jour. Bien sûr. Donc ça fait 5 heures par semaine. La rentabilité du truc, elle a été très très rapide. Donc je suis pas surpris. Le coût, il devient annexe quand. C'est la base, hein. Je dis annexe. Ça représente de l'argent. Voilà, on est d'accord. Quand je dis annexe, c'est que c'est vite rentabilisé. Si vous gagnez 7 heures sur un gars, c'est comme s'il avait un jour de boulot en plus, quoi. Enfin. Ouais, et puis nous ce qu'on constate, mais après c'est pas nous qui le constatons, hein, et je pense qu'il y a pas mal de bichons qui sont dans cette situation-là, c'est que techniquement vous êtes des stars, mais derrière administrativement c'est presque un autre métier. Donc vous êtes obligé de le faire parce que si vous le faites pas, bah vous pouvez puis pas. On en bouffe de plus en plus. Ouais, et puis en plus, exactement. Donc nous l'objectif c'est vraiment de vous aider sur cette partie-là en disant bah si on peut faire gagner du temps là-dessus, bah peut-être que sur le reste. Vous pourrez vous organiser de manière plus efficace, prendre plus de projets. C'est ça puis c'est compliqué avec le digital. C'est pour ça que moi je me considère comme un artisan nouvelle génération où j'aime bien tout ce qui est digital, etc. Mais tu sais, ce qui fait peur aux vieux dans l'artisanat avec le digital, c'est que tu sais, ils aiment bien être rassurés par leur papier et tout. Et surtout, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Donc en fait, quand tu as 50 ans ou 40 ans ou 45 ans, quand on te dit il faut changer toutes tes habitudes, parce que c'est ça en fait au final, c'est que tu changes complètement tes habitudes, ça fait peur aux gens. Et si vous faites pas l'effort de faire des formations, de nous accompagner là-dedans, mais les gens ils oseront pas faire le pas parce que ça fait peur, tu vois. Je suis d'accord. C'est différent comme métier, quoi. Après il y a d'autres. Moi j'aime bien évoquer d'autres choses aussi, c'est que il n'y avait pas de mail il y a 30 ans et maintenant tout le monde utilise le mail. T'en as qui font encore des fax, hein. Dis-toi, chez les artisans, t'en as encore. On me l'a demandé il n'y a pas longtemps, mon numéro de fax en tant que fournisseur, et c'était un champ obligatoire. Hein. Donc j'ai mis mon numéro de portable parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre. Mais s'il m'envoie un fax, effectivement, je risque de ne pas le recevoir. En fait, il y a des évolutions qui arrivent au fur et à mesure. Je peux comprendre que quelqu'un qui utilise depuis 30 ans son stylo et son papier ait du mal. À la rigueur, on peut lui dire prends tes notes
en photo et rajoute-les dans plan radar. Au moins comme ça, la personne suivante, quand tu seras plus là, pourra. Mais attention, c'est pas une critique, Mathieu. Moi, ce que je dis, c'est juste que il faut nous accompagner. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut pas nous jeter. C'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai aucun doute sur le fait que vous accompagnez, parce que tu en parlais dès le début. C'est la première chose que tu as mis en avant. Mais il faut pas nous refourguer un login, un mot de passe et nous dire, allez, démerde-toi, tu vois, parce que. Ça, c'est juste bon à ce qu'on fasse du one-shot, on fait 1 an et au bout d'1 an, on se casse. Les bichons, pareil. Ouais, parce que, tu vois, on a besoin, en fait, qu'on se rende compte de ce que ça peut nous apporter. Bien sûr. Et c'est pas facile à quantifier. C'est très abstrait, tu vois, le digital. Non, c'est sûr. Voilà, quoi. Mais il y avait 2 points sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. D'abord, il y a pas photo, hein, c'est l'accompagnement, c'est la clé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a ouvert des bureaux. En France, et d'ailleurs, j'ai pas terminé la présentation de la boîte, mais on a relevé à nouveau 60 millions d'euros en janvier pour se développer en Asie et en Amérique, parce que pas que aux États-Unis, on ouvre aussi au Mexique et au Brésil. Et l'objectif d'avoir des bureaux locaux, c'est de pouvoir accompagner des gens comme les bichons dans l'utilisation de la solution. Donc c'est vraiment, on est là pour ça. On a des équipes qui sont là pour ça. On fait même plein d'autres choses. Hein. Vous avez sur le site internet, il y a une base de connaissances avec des copies écran avec dessinés qui disent il faut appuyer sur tel bouton pour intégrer. T'as des visios. On a des visios, on a des vidéos. Nous-mêmes, les équipes en France, on a fait 25 vidéos de 2-3 minutes, pas plus, parce que c'est assez important que ça prenne pas trop de temps non plus. 2-3 minutes sur chaque fonctionnalité pour décrire où on se filme en train de le faire pour accompagner justement nos utilisateurs. Donc non, ça c'est clé. Mais il y a un autre point que je voulais évoquer, c'est surtout le recrutement. Oui. Parce qu'en fait, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la pénurie de talents et d'arriver à attirer surtout les jeunes talents vers ces métiers-là. D'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, moi j'aurais rêvé être électricien. Il faudrait peut-être que je fasse le cap un jour. Peut-être que ça sera mon prochain métier, pourquoi pas. Mais globalement, on a du mal à attirer les talents. Et le fait de justement que même les artisans se digitalisent, peut-être que ceux qui naissent avec un smartphone dans les mains, donc la génération de maintenant, un peu même. Ça sera easy pour eux. Quoi. Pour eux, ça se fera comme ça. Et ils vont l'utiliser vraiment comme. Ils vont utiliser ce type de logiciel de manière complètement intuitive finalement. Et le fait de le mettre en place maintenant, ça peut peut-être aider justement de faire venir des talents dans les équipes et de les faire utiliser la solution. Bon, en parlant de digital et de le montrer, allez, on va rentrer dans le concret là, parce que tu nous as amené la tablette et tu nous as montré quelques plans. J'aimerais bien que tu montres un peu aux bichons comment ça fonctionne, parce que là, on a expliqué le principe. Concrètement, ça marche comment ? Ouais, alors c'est hyper simple. On crée son projet, donc on met les informations de son projet. Donc là, on le voit sur la gauche de la tablette. Là, j'ai 4 projets. On va se concentrer sur l'immeuble Aubény pour regarder un peu ce qu'on peut faire sur la tablette. Mais une fois qu'on a configuré ce projet, on a juste à importer ses plans. Et derrière, on a juste à créer des formulaires par rapport au niveau de détail, au niveau d'information qu'on veut rentrer. Ça peut être aussi simplement qu'un titre, une ligne, ou plusieurs informations, comme on va pouvoir le voir sur l'exemple que je vais vous montrer. Mais du coup, quand on rentre ensuite dans le projet, donc là, je vais rentrer dans le projet d'immeuble Aubény. Là, c'est quoi ? C'est une boîte de maintenance par exemple ? Ça peut être n'importe quoi. Tu vas voir, je vais avoir les activités. Donc, on peut faire, si tu veux, on peut faire ça sur une activité de maintenance. Donc je vais avoir sur la gauche, encore une fois, je vais avoir tous les niveaux de mon projet. Donc je suis sur un immeuble, donc j'ai d'abord un plan de coupe du R-1 jusqu'au R+4. Et là, tu as tous les plans. Et là, j'ai tous les plans de chaque étage. Alors on peut même faire des trucs, il y a des petits détails assez sympas. On peut même faire de la comparaison de plans en live. Donc tu vois, je peux comparer mon indice A et mon client m'a envoyé mon indice B. Et il va mettre directement en avant, en fait, les différents. Tiens, j'ai un petit bug en live avec toi, parce que normalement, tout devrait être rouge. Alors là, c'est la superposition de plans, on est d'accord ? Là, je fais la superposition de plans. C'est ce que nous transmettent, c'est ce qu'on appelle les plans de synthèse des archives. Exactement. Où ils nous mettent le plan du plombier, par exemple, le plan de l'électricien, et où on peut tout voir sur un même plan et comparer ce qui va pas. Quoi. Ouais, tu pourrais faire ça, effectivement, très, très facilement là-dessus, ou tu pourrais juste comparer les éléments qu'ils ont rajoutés par rapport à l'ancienne version de plan. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire directement en live, donc ça t'évite, quand tu as les plans papier, de comparer les 2 plans. Et puis ensuite, tu as tous tes différents étages, donc en fonction de ce que tu vas faire. Donc tout à l'heure, on disait qu'on allait retourner sur le plan de coupe et faire une intervention de maintenance. Donc tu peux zoomer, tu vois, très, très facilement sur le plan. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, tu es sur une opération de maintenance, tu as une gaine à venir remplacer, par exemple, dans l'ascenseur, dans la gaine de l'ascenseur, et tu vas pouvoir
venir en fait localiser avec le petit bouton vert qui est en bas de l'écran, localiser directement la pastille à l'endroit qui correspond sur le... c'est facilement, ça on y place facilement. Donc tu passes hyper facilement, tu valides sur la coche verte et sur la droite, tu vas avoir le fameux formulaire avec ta fameuse création de tâches, sachant que tous les champs qui sont ici, alors moi c'est un exemple, hein, mais c'est toi qui définis les champs que tu vas avoir. Donc ça peut être aussi simple qu'un titre avec une date et une attribution, qu'un formulaire qui est aussi détaillé que ça. Donc tu vois, je vais changer par exemple. Nous, on a de plus en plus, alors qu'est-ce que je vais avoir là ici relevé de consommation par exemple. Tiens, tu veux relever la consommation en même temps de ce que tu es en train de faire. Tu vois, les champs vont s'adapter. Et donc, tu peux avoir plein de champs différents. Alors, nous, il y a une utilisation qui est de plus en plus demandée, c'est tout ce qui est récupération de matériel en phase de démolition. Tout ce que je peux récupérer, l'inventaire de tout ce que je peux, de tout ce que je peux récupérer. Bah, tu pourrais faire l'inventaire directement dans Plan Radar sans aucun problème. Avec la RE 2020, on va en voir de plus en plus. Exactement. Bah tiens, avec la RE 2020, toutes les fiches descriptives aussi, de tout le matériel que tu installes, bah là tu les mets directement sur pour dire aussi sont biosourcés, machin. Et tu peux les donner à tes clients très facilement. Donc là, je vais retourner sur mon formulaire que j'utilise habituellement. Et là, moi, je te coupe 2 secondes. Là, ce que tu as mis, la titre, activité, machin. Est-ce que je pourrais, par exemple, je le rapporte à mon métier, tu vois, la déformation. Mais est-ce que je pourrais, par exemple, moi, un entretien de chaudière, rentrer, par exemple, comme caractéristique, l'analyse de combustion, le numéro de série de la chaudière, la marque, tout ça. Et comme ça, mon tech, sur le chantier, il rentre direct ces infos et moi, je les ai. Bah, non seulement tu fais ça, mais en plus, tu vas pouvoir mettre la notice d'installation, la notice d'utilisation, la notice de programmation, la notice de tout ce que tu veux. Et ce qui fait que si tu installes 10 marques de chaudières différentes, donc là, sur c'est 10 des tâches. modèles... Là, ça devient des tâches dans un projet. Ouais, tu peux mettre une fonction de rappel, donc tu peux même mettre une programmation pour revenir l'année prochaine à la même date, etc., etc. Donc là, tu fais quoi? Tu crées un projet, par exemple, entretien de chaudière, avec une tâche par client? Non, moi, ce que je ferais plutôt... Alors, tu peux faire ça comme ça, ouais. Ou alors, tu fais un projet égale un client. Ouais, dans ce cas, tu es limité en nombre... Non, parce qu'il n'y a pas de plan. Ouais, mais tu n'as pas besoin de plan. Donc là, on est illimité avec la version de base, par exemple. 10 000 clients. Je peux faire 10 000 clients. 10 000 clients. Ah oui, ça fait vachement baisser le coût du logiciel quand tu le dis comme ça. Mais non, mais c'est pour ça que quand tu vois les gros qui me disent ouais, moi je suis sur des chantiers à 50 millions, bah, je lui dis 3 licences, t'en as pour 4 500 € rapporté à 50 millions. Je pense que par rapport au temps gagné, je pense que ça va aller en termes de retour sur investissement. Et du coup, effectivement, tu peux rajouter donc comme tu le dis, tu peux avoir le type de chaudière que c'est, le numéro de série. Tu peux même prendre une photo du numéro de série et le rattacher dans la tâche. Comme ça, t'as vraiment tout qui est géré. Et là, ici, une fois que tu es sur cette partie-là, en fait, tu vas pouvoir... donc, je ne sais plus ce qu'on avait dit, maintenance gain. Donc, gain là, à changer. Tu crées ta tâche, tu mets le titre. Et là, tu vas pouvoir mettre gain, tu vois, d'ailleurs, j'en ai... Ouais, bah regarde, tu mets retour pour fin, le gain, ça ira très bien. Donc, j'ai même des titres qui sont pré-remplis et qu'on te donne. Qu'on te propose, et ensuite je vais pouvoir, alors là en fait, comme tous les champs sont complètement exploitables dans tes rapports, là je le détaille moi à fond parce que du coup c'est assez intéressant, ça permet de, tu vois, je l'ai d'ailleurs le champ, pardon, hop, j'ai mis multi-service, mais ce qui m'intéressait c'était la maintenance, et après je peux même mettre par catégorie, etc. Donc ça peut être la plomberie, les lecs, et surtout là je vais pouvoir l'attribuer à mon technicien. Donc mon fameux MatPR tout corps d'état, c'est lui qui intervient chez ce client-là et qui va devoir venir. Je peux mettre quelqu'un en copie. Ça peut être ton client, ça peut être ton chef d'équipe si t'en as un, ça peut être toi, si moi. Tu veux avoir un... Alors enfin toi tu l'as sur le logiciel, parce que tu l'as, ouais. Et ensuite je vais pouvoir lui mettre une date d'échéance, donc je vais pouvoir lui dire il faut que tu interviennes pour le 9 juin. Du coup c'est plutôt en priorité haute parce que c'est dans 2 jours. Tu vas pouvoir rajouter des observations. Donc là tu peux utiliser évidemment attention, toutes les options de la tablette. En panne, je vais essayer de le faire là en direct, mais matériel sur site. Et il va venir se mettre automatiquement. Donc, tu vois, ensuite, tu as ton statut. Donc, tu as tous les différents statuts. Moi, je peux même rajouter, par exemple, un coût. Je sais que ça coûte, j'en sais rien, moi, 750 € de faire cette prestation. Et ce coût, je le cache à MatPR tout corps d'état. Ça, donc, c'est pour toi, pour la gestion, mais lui, il ne le voit pas. Voilà, exactement. Toi, pour ta gestion, mais lui, il ne va pas le voir. Le mémo vocal, donc là, si tu n'as pas le temps de remplir sur site, tu peux t'enregistrer pendant 5 minutes en disant « Ah, sur site, il y aura ça à faire, n'oublie pas que là, tu as le truc. » Donc, tu peux t'enregistrer 5 minutes de mémo vocal que tu peux laisser
sur la tâche en question que tu peux consulter systématiquement. D'ailleurs, tous ces champs-là, tu n'es pas forcément obligé de les remplir quand tu es sur site. Hein. Tu peux le faire même au bureau, directement sur l'accès bureau. Donc ça peut être la cellule administrative qui le fait quand elle a des demandes de clients qui interviennent. Ou même dans le camion en attendant d'aller chez un client. Ou même quand tu as ton client qui est en retard de un quart d'heure, tu vas pouvoir remplir l'information directement. On a le GPS, machin, qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis ensuite, on va avoir du coup directement. Alors je vais te prendre en photo en live. Vas-y, prends ta photo. Voilà. Alors, on n'est évidemment pas dans une gaine d'ascenseur, comme vous pouvez le voir. ou alors j'aimerais pas prendre l'ascenseur. Et on peut effectivement dessiner ensuite directement. Ah, mais ok, tu vois, d'accord. sur le dessin, tu peux rajouter des informations pour dire, et c'est sur cette zone-là, c'est à cet endroit qu'il faut installer. C'est ce que je fais moi avec Note, par exemple, pour pas le citer. Moi, je prends Note, je prends mon truc et je dessine dessus avec mon stylet. Là, je peux le faire direct dessus. Et là, l'avantage, c'est que tout est centralisé. Donc là, tu as la fonction de dessin, tu as la fonction de texte. Hein, donc c'est cette zone. Hein. Ouais, ah oui, d'accord, directement dedans. Voilà, hop, donc ça c'est rajouté. Je peux même changer la couleur pour être sûr que ça se voit bien. Oui, on a compris, tu peux faire Mumus. Donc vraiment, tu peux faire ce que tu veux. et alors, tu as une autre option, hein, là où on était d'ailleurs, tu peux également faire des vidéos. Hein. Tu as des vidéos, je l'ai pas montré là ici, mais tu vois en bas, tu peux faire des vidéos jusqu'à 30 secondes avec le son. D'accord, donc tu peux t'enregistrer également sur le son. Et ce qui est hyper sympa en bas à droite, là on le voit, quand tu as le plan, c'est que tu peux même prendre une photo du plan et dessiner dessus directement. Donc tu vois, tu as même une fonction de parce que comme tu l'as géolocalisé tout à l'heure sur le plan, il a directement su que c'était à cet endroit-là du plan et tu peux... Et après tu peux zoomer, dézoomer et tu peux dire, voilà, ma gaine, je vais la poser à cet endroit-là et je vais rajouter du texte et je vais dire que ça fait, j'en sais rien, 4 mètres. Tac, et tu vas voir, ça se met... Hop, tu vois, je le fais avec toi en live. Hein. Tu peux constater que c'est vraiment quand même facile à manier. C'est un peu moins chiant qu'AutoCAD, quoi. Voilà. Et ça, tu l'as, et tu la rajoutes, et tout va venir se rajouter, tu vois, sur la même tâche. Donc, toutes les informations sont ici. Alors, et là, du coup, quand mon collaborateur, il arrive sur site, donc là, il a tous les petits points qui étaient déjà prévus, là, les tâches, et il appuie dessus, et tout ce que tu as fait... Et toutes les informations vont être disponibles. Pour la fin de la gaine, j'appuie dessus, et là, automatiquement, j'ai accès à tout. Voilà. Et là, tu vois d'ailleurs, si tu vois ici avec le petit œil barré, pardon. Ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Ça veut dire que ton intervenant, la MathPR tout corps détail, il ne l'a pas encore vu. Et donc, quand il va ouvrir la tâche, on verra une petite coche en dessous pour dire que c'est bon, il l'a pris en compte. Etc. Et tout. Et après, lui, il reçoit, donc lui, il a un accès gratuit à l'application. Il reçoit l'information vraiment comme un WhatsApp. Donc, il a vraiment juste à consulter l'information qui lui est poussée. Je t'ai sorti mon téléphone là, mais je ne l'ai pas activé, mais il est sur le profil parce que je suis en mode avion. Mais il est sur le profil de MathPR, donc il reçoit la notification sur l'appli et par mail. Donc tout ça, ça se configure évidemment. Et derrière, tu as juste en fait à cliquer sur la notification et ça, comme un WhatsApp, ça t'ouvre Plan Radar et ça te fait accéder à l'emplacement et il ne voit que les tâches qui lui sont attribuées. Donc il voit pas il voit pas le reste du chaque projet. Collaborateur chaque collaborateur voir son boulot. Et là en haut, je vois que tu as une barre de progression, c'est-à-dire qu'il peut dire grosso modo où il en est de la tâche, c'est ça? Il peut faire progresser la tâche et effectivement et elle se met même à jour automatiquement quand la tâche est résolue. D'accord. Donc elle se met à 100% automatiquement et après le reste du temps, c'est plutôt à lui de le faire avancer en fonction de là où il en est. Parce qu'effectivement, tu as des tâches qui peuvent prendre plusieurs jours. Là, on est bien sûr. Et là, tous les documents qu'on a mis. Ouais, alors ils sont ici. Donc tu vois, je peux aller chercher. Tiens, je vais t'ajouter un document en live. Alors c'est là. Ah, tu peux aller chercher dans tes fichiers directement. Alors qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais tomber sur des trucs un peu bizarres. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les documents bizarres qu'on a sur son iPad. Alors, attends, non, je dois avoir quelque part. J'avais tout à l'heure le. T'inquiète, on a compris le... Procédure d'aide 2018, tiens, ça c'est un truc en plus du... Et ben voilà. Ah, là, tu lui injectes directement. Et ça, c'est un Word. Ah oui, elle est déjà, ok. Et c'est un Word. Hein. Et donc là, je vais pouvoir le consulter directement. Ok, même si c'est un autre format, tu peux l'ouvrir. C'est Word, Excel et PDF. Ok. Donc tu peux intégrer. Là, ton document, il est directement rattaché sur ta Et les tâche. documents que tu lui as pris tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu as pris, par exemple, tu as modifié ton plan, tu as mis 4M, il y a accès aussi? Ouais. Ah, voilà, ok. Et il peut en rajouter, hein. Lui il peut rajouter, c'est illimité, hein. Autant de photos, autant de vidéos. C'est gratuit, mais il peut quand même rajouter des documents. Lui, ce qu'il peut faire, c'est changer le statut ici, qui est ici. Donc, alors, il pourra pas terminer.
Donc, oui, il ne pourra pas clôturer, c'est toi qui le gères. Il ne pourra pas supprimer la tâche, il ne pourra pas créer de tâche. Mais en revanche, il pourra changer le statut, dire que c'est en cours de traitement, dire que c'est il a besoin de précision. Il a rejeté parce que tu lui envoies une tâche, mais finalement, ce n'est pas lui qui fait cette prestation, c'est son copain. Donc, il va pouvoir te faire tout ça. Il va pouvoir te rajouter des photos, des vidéos, des documents de façon illimitée. Donc, il n'y a pas de limite, il peut en mettre autant qu'il veut. Et pareil pour les photos de plan. Et en plus, à côté de ça, tu as même un système de messagerie interne où tu peux lui envoyer un sorte de WhatsApp rattaché à la tâche en disant ça y est, c'est fait. Encore une fois, c'est la problématique qu'on observe avec WhatsApp chez nos utilisateurs. C'est que quand on a un qui te pose une question, si derrière il y a 5 conversations qui viennent rajouter, c'est la guerre. T'as perdu ta question, elle est paumée dans le reste de la conversation. Même avec les notes, c'est compliqué à gérer. Dès que tu as plusieurs personnes qui collaborent dessus, c'est voilà, exactement. C'est le bazar. Et derrière, l'objectif, alors je l'ai pas là sur la tablette. Tu as plein de choses que tu peux faire. Après, tu as une fonction filtre. Quand je te disais que tous les champs étaient exploitables, tu peux demander à uniquement afficher les statuts qui sont ouverts. Tu peux faire du tri, ça s'affiche sur tous tes niveaux. Donc, quand tu viens faire une petite visite de chantier, tu vérifies tout ce qui est encore ouvert. L'objectif, encore une fois, ça c'est un point que je n'avais pas précisé tout à l'heure, mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous, en tant qu'expert spécialiste de votre métier, vous intervenez sur ce qui pose problème. C'est-à-dire la petite tâche de tous les jours, de savoir si c'est un joint gris ou un joint blanc qu'il faut mettre sur le carrelage. Vous allez y répondre en quelques instants. Il va vous envoyer un message, vous dire au fait le joint il est gris ou il est blanc. Je me souviens plus de ce qu'on s'était dit. Oui. En revanche, vous avez un problème d'une prestation qui n'est pas réalisée parce que le matériel n'a pas été livré sur site ou je sais pas quoi, et on vous prévient ou vous savez que dans 2 jours elle a lieu et que le matériel est toujours pas arrivé. Là vous allez pouvoir prendre les devants pour essayer de résoudre le problème avant que le problème n'arrive. Ok. Bon, ça c'était très parlant, tout ça. J'invite tous les bichons à venir vous embêter sur votre site internet s'ils ont des questions, parce que du coup, je pense que vos techniciens seront encore plus à même de les renseigner avec une visio, avec une explication. Donc allez-y, vous y allez de la part des bichons. Ouais. Surtout faites-le savoir, dites que vous venez de la part des bichons. On a une opération spéciale en plus au mois de juin où on peut gagner, c'est pas on peut gagner, c'est pour toute commande, il y a une tablette qui est offerte, Samsung ou iPad. Ah oui, donc, carrément, Samsung ou iPad, on y va avec cash. Donc dites que vous venez de la part des bichons, c'est important. Et les gars, c'est pas pour un abonnement d'1 mois, c'est un abonnement annuel quand même. Exactement, c'est bien de le préciser. Je vous vois venir les bichons, parce que si je fais le test gratuit de 30 jours, je peux avoir une tablette. T'as dit 23 balles par mois ou 28 € par mois, t'inquiète, tu vas en avoir plein un mois, et puis il y a un iPad, les gars. Alors c'est à partir de l'offre, effectivement, c'est à partir de l'offre starter, parce que sinon... Non, mais voilà, mais après c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez y aller de l'autre part, les bichons. Et puis, n'hésitez pas. Moi, sur tout ce qui est... Alors, je vais me faire un peu avocat du diable. Tout ce qui est service digital, je demande toujours une mise en situation. C'est-à-dire que peu importe le logiciel que j'essaie, je demande à ce qu'on me le montre et qu'on m'explique en fait comment est-ce que moi, je pourrais m'en servir. Parce que c'est très compliqué, en fait, tu vois, là, tu nous aurais pas montré ça. Bah oui, c'est un logiciel qui fait de la gestion, mais... Comment est-ce que je vais gérer le chantier? Comment est-ce que je gère mes champs? Comment est-ce que je gère tout ça? Là, tu vois, j'ai trouvé une utilisation que tout à l'heure, j'avais pas vue. Ouais. Par exemple, là, mon entretien de chaudière, tu m'as expliqué pendant une demi-heure, etc. Et ben, l'utilisation pour l'entretien, par exemple, ou pour une maintenance spécifique, le fait de pouvoir mettre moi-même mes champs, bah, ça lui ouvre des applications totalement différentes, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est hyper important ce que tu dis. C'est ce que je demande à mes équipes de faire systématiquement. C'est, avant même de présenter la solution, c'est déjà de comprendre ce que l'interlocuteur à qui il parle fait. Parce que effectivement tous les besoins sont différents. L'avantage, alors c'est un peu l'inconvénient en termes de communication autour de la plateforme, c'est que comme elle est 100% personnalisable, elle peut quasiment tout faire, mais évidemment elle le fait par rapport aux besoins du client, elle le fait pas par rapport à ce que l'équipe a envie de lui montrer. Donc la première chose, donc soyez pas surpris les bichons si mes équipes vous posent plein de questions au début, c'est pour votre bien, c'est pas une enquête, c'est vraiment de comprendre comment vous travaillez, ce que vous faites, quels sont vos besoins. Alors parfois vous avez peut-être même des besoins dont vous n'avez pas forcément conscience ou auxquels vous n'avez pas pensé comme toi tout à l'heure parce qu'effectivement vous n'êtes pas dit que la solution pouvait le faire. Mais l'objectif c'est au démarrage en tout cas que les équipes vous posent des questions, comprennent comment vous travaillez
pour voir comment la solution peut répondre à vos besoins. Parce que parfois, dans certains métiers, elle n'y répond pas forcément spécifiquement. Donc on le dit à nos utilisateurs. Là, ça va être compliqué. Tu vois, quand tu me parlais de suivi de gestion co, on peut rattacher les devis et les factures. On n'est pas un outil de suivi de gestion co. Nous, on fait autre chose. On le fait très bien, mais on fait autre chose. Et du coup, c'est très important que effectivement les équipes puissent vous poser ces questions-là et après qu'elles puissent vous présenter la solution par rapport à ce que vous voulez en faire et par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Bon, je pense que les bichons ont bien compris comment fonctionnait Plan Radar. J'invite tous les bichons à aller jeter un coup d'œil sur la fiche de l'émission. Vous aurez les différentes infos, le site internet, etc. Parce que je vais vous dire une bêtise, www.planradar.com, je crois. C'est très simple, c'est plan comme un plan et radar comme un radar, toutattaché.com. Je me suis pas trop mouillé, ça va, je m'en suis sorti. On peut pas se planter. Mais en tout cas, voilà, j'invite vraiment les bichons à aller se renseigner. N'hésitez pas, c'est pas payant les conseils. Non. Donc allez-y franchement. Il y a même une période de test de 30 jours gratuite, donc sans avoir à mettre de carte bleue ou quoi que ce soit, parce qu'on me pose souvent la question. Et sans iPad, faites gaffe les 30 jours, ouais. Je vous vois venir aussi. Moi j'arrête. Écoute, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir Mathieu de te recevoir, parce que tu vois, au premier abord, j'avais du mal à visualiser ce que le logiciel pouvait m'apporter, et maintenant je vois des usages que je pourrais en faire, alors qu'à la base je pensais pas avoir un usage. Ouais. Donc tu vois, la discussion là-dessus, elle est importante, parce que je pense qu'il y a pas mal de bichons qui vont se retrouver au premier abord comme moi en se disant un logiciel de gestion de chantier, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Je suis tout seul par exemple. Ça va vous apporter, je pense, de l'organisation et de la fluidification sur les tâches. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Maintenant, quand on a d'autres salariés, quand on a un chef d'équipe, c'est encore différent. Mais même un gars tout seul, je pense que ça peut faire gagner pas mal de temps sur certaines tâches. Complètement. Donc, voilà. Bon, on va dire bye-bye à tous les bichons. Ouais, merci les bichons. Merci de nous avoir écoutés. Ciao les bichons. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur YouTube. Mathieu ira répondre aux questions. Allez, bye-bye. Avec plaisir. Ciao, ciao.